Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Cao Pin, responsable Chine du groupe AXA. Elle vient nous parler plus spécifiquement des initiatives qu'a prises ce groupe sur le marché chinois en tant qu'assureur dans le contexte marqué par le coronavirus. Elle va nous parler de l'évolution de ce groupe sur le marché chinois. Cao Pin, bonjour. Bonjour Camille Chen. Merci d'être venu jusqu'à nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos initiatives dans ce contexte marqué par le coronavirus? Avec plaisir. Comme vous le savez, depuis le début et surtout l'alerte lancée par les spécialistes chinois, on a pris conscience de la gravité des choses. Beaucoup de Chinois, entreprises particuliers, se sont engagés dans des actions concrètes de l'aide financière et autres. Et AXA, pareil, on a réfléchi très vite à mettre en place des mesures, des actions contre ce virus et surtout faire ce qu'on est capable de faire, ce qu'on sait mieux faire, à savoir la protection des gens, notamment le personnel médical, les reporters qui sont au front. Les journalistes qui sont en première ligne. Qui sont en première ligne. Oui. Pour protéger les patients, la population et lutter contre le virus. Ce qu'on a fait, c'est le moment, pour nos collègues chinois, ils pensent tous, c'est le moment de jouer pleinement notre rôle sociétal. C'est le moment d'apporter notre savoir-faire et notre contribution pour aider dans cette lutte contre l'épidémie. Donc très vite, immédiatement, nos deux sociétés, AXA Tianping et AXA Insurance, c'est une filiale à 100% d'AXA, et notre joint venture Vie avec le ICBC, la banque chinoise, ont mis en place des offres gratuites. Des offres d'assurance gratuites. Absolument, pour protéger ces, on appelle héros, c'est ça. Au prix de leur vie, on peut dire, pour protéger, soigner les patients et lutter contre le virus. Donc les deux sociétés ont proposé cette offre, ce service. AXA Tianping ou AXA Insurance propose donc des indemnités pour le personnel médical et les reporters en cas d'hospitalisation, de confirmation d'être contracté par le virus ou en cas de décès, leur offrir des indemnités à eux ou à leurs proches. ICBC AXA, de même, donc une indemnité, une compensation pour les héros qui ont sacrifié leur vie ou qui sont atteints par ce virus. Les personnels des deux sociétés se sont mobilisés jour et nuit pour mettre en place très rapidement ce service. Et la souscription pour l'une est très simple et gratuite. Pour l'autre, c'est gratuit, hein? C'est totalement gratuit. Alors normalement, les offres d'assurance, c'est pas du tout gratuit. Hein. Donc ça, c'est pas l'assurance au sens commercial du terme, c'est vraiment une contribution. Comme tant d'autres sociétés et particuliers qui ont fait à ces moments particuliers et difficiles. La différence, c'est que nous mettons en valeur ou en contribution notre savoir-faire, plus notre contribution financière dans cette lutte. Alors, est-ce que vous pouvez présenter plus spécifiquement ces offres? Alors, côté AXA Tianping et AXA Insurance de notre filiale à 100% AXA, si le personnel médical ou les reporters sont contaminés par le virus, c'est ça. Ils peuvent toucher une indemnité de 100 000 renminbi, 100 000 yuan. 100 000 yuan. Voilà. En cas de décès, leurs proches, leurs familles peuvent être indemnisés à hauteur de 600 000 yuan. 600 000 yuan. Voilà. Et pour ICBC AXA, où il n'y a pas besoin de souscrire à cette assurance, il y a un numéro vert qui est mis en place, qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, oui. De même que pour AXA Tianping. Si le personnel médical est contaminé, hospitalisé, ils peuvent toucher 300 yuan d'indemnité journalière. 300 yuan d'indemnité journalière. Absolument, oui. Jusqu'à leur guérison. Et en cas de décès, leurs proches peuvent toucher une indemnité de 1 million yuan. 1 million. Voilà. Jusqu'à présent, est-ce que vous avez déjà, on va dire,
offert ces produits à des personnes touchées par le coronavirus Absolument, ou décédées? oui. Absolument, Est-ce qu'il y a eu des cas mais concrets? il est un peu tôt pour faire un bilan, hein. le bilan. Par contre, côté ICBC AXA, comme toutes les souscriptions sont faites de façon digitale, donc nous avons le nombre de clients souscrits atteint déjà 200 000. 200 000. Voilà. Très Quant demandé, à ICBC hein. AXA, il suffit juste d'appeler un numéro vert pour être inscrit. Absolument, pour Ça veut dire être indemnisé. Pour être indemnisé, voilà. C'est-à-dire qu'au bout absolument. du fil, il y a une personne qui répond. Hein. Tout à fait. Ouais. Et mis à part cette contribution, notre oui, engagement une vraie envers contribution, hein. la société, nous avons mis en place aussi toute une série de mesures pour nos clients. Nos clients des contrats d'assurance santé, c'est-à-dire cette contamination et l'examen, consultation, les frais médicaux sont inclus dans leur contrat d'assurance santé. Donc, ils peuvent être indemnisés en cas de contamination grâce à leur contrat d'assurance santé. Ça veut dire concrètement qu'il n'y a pas besoin de souscrire de nouveaux produits. Hein. Les contrats actuels couvrent déjà les risques liés au coronavirus. Et en plus, toute une série de mesures ont été mises en place pour faciliter d'abord l'information. Les clients inquiets peuvent appeler le numéro pour être rassurés. Il y a un numéro vert. Il y a les médecins, il y a tout un réseau de médecins qui travaillent avec nous en téléconsultation, qui donnent, encore une fois, gratuitement des conseils et des consultations à distance à nos clients. Et ce service a été étendu à tout le public. Maintenant. Non seulement, ça concerne non seulement vos assurés, mais aussi le grand public. Absolument. Hein, tous ceux Sauf que les bénéfices d'indemnisation, des frais médicaux, de consultation, d'examen sont couverts par les contrats, donc au bénéfice des clients, de nos clients. Et depuis, de nouveaux produits ont été conçus et lancés pour les nouveaux clients, pour couvrir leurs problèmes de santé liés au virus également. Et je voudrais souligner que nos collègues locaux chinois, malgré l'arrêt presque total de la société de l'économie, ils ont retourné au travail très rapidement. Et notre transformation digitale a porté ses fruits, c'est-à-dire ils sont tous équipés des moyens informatiques pour travailler soit à distance. Et ceux qui sont vraiment clés pour mettre en place les produits et mis en ligne, ils travaillent jour et nuit. Et dans un temps record, ils ont sorti tous les produits et services. Là aussi, hein, ce sont de vrais héros. Parce que absolument, jour et nuit, ils sont invisibles, mais leur travail bénéficie à un très grand public. Non seulement nos clients, mais un grand public. Et la durée de ces offres? La durée jusqu'à la fin officielle de l'économie, de l'épidémie. De l'épidémie, hein, voilà. Mais pas au-delà d'1 an. On espère que ça se termine bientôt bien avec l'arrivée du beau temps. Hein, on l'espère vivement. Bien sûr. Hein. Alors, merci beaucoup donc, pour cette présentation. Maintenant, est-ce que vous pouvez présenter très brièvement l'évolution d'AXA sur le marché chinois, même si c'est difficile parce que l'histoire, elle est longue. Hein. Bien sûr. Si je commence par une anecdote que j'aime bien citer chaque fois. On aime les anecdotes. Le signal de départ a été donné par notre ancien PDG, fondateur d'AXA Club BBA, en 1994, qui a emmené 160 cadres dirigeants d'AXA sur la Grande Muraille chinoise. Et là, il a annoncé, je vous amène ici pour que vous preniez le pouls de l'économie chinoise. C'est là où se trouve le dynamisme de demain. Donc à partir de là, nous avons ouvert des bureaux de représentation pour préparer l'entrée au marché. En 1997, nous avons eu notre première licence d'assurance vie. Et 2 ans plus tard, nous avons lancé notre joint venture, co-entreprise, avec un groupe chinois comme partenaire qui s'appelle Minmetal. Donc notre JV a commencé à fonctionner en 1999. Et quelques années plus tard... Très tôt quand même, hein, 1999. Tôt, absolument. Oui. Mais quelques années plus tard, une nouvelle politique permettait aux banques d'entrer dans l'assurance.
Donc nous avons introduit ensemble la plus grande banque chinoise, voire mondiale, ICBC, Industrial and Commercial Bank of China, comme partenaire dans notre joint venture. Et depuis, notre joint venture se développe de façon extrêmement encourageante. Et qui est devenu numéro 12 sur le marché chinois, toutes catégories confondues. Il faut savoir que les géants comme China Life... Mais qui sont les géants justement? Est-ce que vous pouvez nous enseigner? China Life, Ping An. Il y a Ping An, oui, qui est très connu. Hein. China Pacific. China Pacific, oui. PICC, Taikang, etc. Tous ces géants. Ils sont non seulement géants sur le marché chinois, ils sont géants dans le monde, de par leur capitalisation boursière. Absolument. Hein, ouais. Absolument. Donc, vous êtes en sur ce marché, position. C'est extraordinaire. Hein, ouais. Et nous sommes numéro 1, catégorie assurance étrangère et joint venture. Donc c'est remarquable le progrès obtenu. La ICBC AXA a été lancée officiellement en 2012. Donc là, c'est le côté vie. Côté non-vie, donc nous avons bien préparé notre implantation. En 2014, nous avons signé un contrat de joint venture avec une société locale qui s'appelle toujours Tianping. Nous avons fondé une société PNC, donc dommage, d'assurance dommage, en 2014. Et cette société était spécialisée surtout dans l'assurance automobile en ligne. Automobile surtout. Hein. Alors, vu l'explosion du marché chinois automobile, j'imagine que ce produit-là doit très bien marcher. Hein. Même si ça, je ne sais pas. Néanmoins, avec l'enrichissement de la population chinoise, l'accès plus facile aux biens immobiliers et mobiliers, les besoins en assurance dommages sont grandissants. Donc depuis, nous avons l'année dernière racheté, donc ça a été approuvé l'année dernière, la part chinoise dans la joint venture, dans la entreprise dommages. Cette entité, AXA Tianping, est devenue une filiale à 100% d'AXA. Donc nous avons maintenant une deuxième société, PNC, donc dommages. Et par ailleurs, vous savez que dans l'assurance, d'une part, on récolte les primes d'assurance et on indemnise les clients ou rembourse les clients à terme ou en cas de sinistre. De l'autre, il faut gérer cet argent, c'est la gestion d'actifs. Donc c'est aussi un volet de notre métier. Et nous avons notre bras armé de l'investissement, s'appelle AXA IM, Investment Manager. Et AXA IM s'est noué un partenariat avec une banque chinoise qui s'appelle Shanghai Pudong Development Bank, SPDB. Donc ils ont créé une co-entreprise en 2007 qui a comme siège social à Shanghai également. Et la co-entreprise fonctionne très bien aussi. Et notre dernière ligne de service ou de métier, qui n'est pas la moindre, c'est assistance. Assistance. Nous avons aussi une entité 100% AXA Assistance en Chine, basée à Suzhou. Et en quoi consiste-t-elle alors? Voilà, justement, les consommateurs chinois connaissent moins bien cette branche d'activité. Pourtant, les besoins, je pense que se feront de plus en plus sentir. Nos compatriotes voyagent de plus en plus à l'étranger. En cas de maladie, leur assurance assistance couvre les premiers soins là où ils sont en vacances. En cas de nécessité de rapatriement, c'est l'assistance qui intervient. Donc ça, c'est l'assistance aux voyageurs. Et vous avez un contrat d'assurance automobile. Vous sortez, vous baladez dans les montagnes, je ne sais pas quoi, vous êtes en panne. Vous appelez votre assistance. C'est l'assistance qui vient dépanner, etc. Donc vous soyez, j'exagère un peu. Absolument, si votre contrat oui, si on est sur la Grande Muraille, absolument, pas de souci. Aucun souci. Si vous avez une couverture. En montagne, voilà. Tout à fait. Et je pense que ce contrat d'assistance est devenu obligatoire pour les Chinois qui souhaitent voyager à l'étranger. Il faut couvrir des besoins de santé, d'accidents, on ne sait jamais. Effet. Absolument. Donc assistance, nous avons, dans nos 4 lignes de métier, sont bien présentes sur le marché chinois. Alors, Kaopin, vous êtes responsable Chine du groupe AXA. Alors, tout ce beau travail, et c'est en partie grâce à
on va dire, au déploiement de votre énergie Moi, je suis en partenariat qu'une avec... petite partie d'une grande équipe. Cette équipe, c'est un succès collectif, bien sûr. Hein, absolument, c'est pas les mêmes compositions parce que c'est vrai que je suis la seule à avoir été témoin et contributrice de A à Z, mais j'ai été témoin d'un très grand nombre de dirigeants, de collègues, de spécialistes qui ont contribué à notre développement en Chine. Qui est ce qu'il est aujourd'hui. Donc ça, c'est un travail de plusieurs générations, je dirais. Évidemment. Mais j'ai eu le plaisir de participer à cette aventure extrêmement intéressante et enrichissante. Et donc, je n'en lasse toujours pas. Alors, en quoi consiste plus précisément votre travail alors? Alors, si en phase d'implantation, c'était pour préparer l'implantation, rechercher des partenaires, nouer des relations avec l'industrie, etc. Et maintenant, on entre en une phase de croisière, si je peux dire. Donc, nos 4 sociétés fonctionnent très bien. Et moi, je suis là pour faire le lien entre le siège et nos entités qui en ont besoin. En Chine. En Chine, oui. Voilà. Donc on est toujours en étroite relation avec notre régulateur, ça c'est normal. Nous avons un bureau de représentation à Pékin qui est en charge de la gestion des relations avec le régulateur. Je travaille en étroite collaboration avec eux. Ça c'est un côté. Par ailleurs, comme disait tout à l'heure, AXA joue pleinement, que ce soit en Chine ou dans le monde entier, son rôle sociétal aussi, son citoyen. Et nous avons des projets, des sponsorships en Chine qui misent notamment au soutien de l'éducation financière, managériale, risque, etc. Par exemple, nous sommes en partenariat de longue date avec Tsinghua. Donc avec le bureau, nous gérons, nous suivons ces partenariats. Ce sont des projets gagnant-gagnant. Nous apportons notre contribution et de notre côté, nous bénéficions aussi de leur connaissance, de leur dynamisme, etc. Donc ça, c'est une partie aussi. Comment alors comment faire pour que ce soit gagnant-gagnant? Parce que vous œuvrez dans un domaine qui n'a rien à voir avec l'assurance au sens propre du terme. Alors, si je peux... Il y a des programmes de sponsoring, quelque chose comme ça? Premièrement, au plus haut niveau, Tsinghua a un conseil d'orientation de renommée internationale qui compte des membres les plus illustres de ce monde, incluant tous les domaines académiques, recherche, entrepreneuriat, leader politique, économique, etc. Et notre président du conseil d'administration siège dans ce board. Donc tous les ans, les membres se réunissent pour partager leur vision du monde, de l'économie et de l'éducation. Ça, c'est leur contribution à l'université, pour que l'université reste à un niveau top niveau, avoir une vision mondiale, une vision aussi future. Et d'un autre côté, nous avons, comme vous le savez, Tsinghua réunit des étudiants d'élite et nous souhaitons aussi attirer des talents pour nous rejoindre. Donc ça, c'est gagnant-gagnant, une sorte de gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, oui. Absolument. Et d'un autre côté, nous avons AXA doté d'un fonds pour soutenir les recherches scientifiques, qui sont notamment dans les domaines risques liés au climat, à la longévité sociétale, etc. Nous avons monté une chaire sur la politique de monétisation, de la monnaie, internationalisation de la monnaie et les risques financiers. Donc ça, c'est pareil, même si on voit que nous apportons notre contribution, mais les résultats des recherches sont au bénéfice de tous. Donc c'est aussi, on peut dire, gagnant-gagnant. Oui, mais maintenant, est-ce que vous pouvez évoquer aussi brièvement les spécificités du marché chinois? Le marché de l'assurance, bien sûr. Bien sûr, le marché chinois, à l'image de la grandeur du pays, c'est un marché extrêmement important, de par sa taille.
aussi par son potentiel. Pourquoi je dis potentiel? Maintenant, le marché chinois est assez développé. Il est toujours en voie de développement, mais les grandes villes comme Pékin, Shanghai, Canton, etc., ont un niveau de développement assez mature. Mais quand on ramène à la moyenne le taux de pénétration et le taux de densité, c'est pour mesurer le niveau de développement d'assurance est assez faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a encore un grand nombre de Chinois qui ne sont pas couverts ou très en dessous de la couverture qu'il faut. Donc nous avons un très grand nombre de clients qui sont potentiels et qui ont ces besoins. Soit pour l'instant ils ne sont pas conscients, soit ils n'ont pas la connaissance nécessaire pour savoir les fonctions de l'assurance. Cela dit, cette épidémie, je pense que réveille pas mal de monde et dorénavant, ils vont réfléchir à couvrir davantage leur santé parce que ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, Absolument. En effet. Alors, vos ambitions alors? Alors, nos ambitions, justement, c'est de couvrir un plus grand large public, leur offrir une tranquillité dans la vie, parce que quand on est protégé, on se sent plus encouragé, courageux à entreprendre, à prendre des initiatives. Donc notre ambition, ou ce qu'on essaye de faire, c'est de nous transformer. L'assureur a toujours été considéré comme un simple payeur en cas de sinistre. Vous payez, nous on vous paye la prime, vous nous payez les indemnités. Et on veut transformer notre rôle d'un simple payeur en partenaire. C'est-à-dire, non seulement nous vous couvrons en cas d'accident de la vie, mais nous vous apportons aussi des conseils de prévoyance pour éviter que ces risques arrivent. Et ça, c'est le rôle de partenaire. Dans le cas de la santé, c'est assez significatif. Par exemple, l'hiver arrive, on vous donne des conseils comment prévenir contre les virus, contre les bactéries, etc. C'est le rôle de prévoyance. Et si on peut prévenir, en français on dit il vaut mieux tenir que courir, donc il vaut mieux prévenir que de guérir. Et ça, ce rôle est de plus en plus important. Et en cas de l'assurance automobile, si on fait vous voyez peut-être des publicités d'AXA à la télévision, on prévoit les conducteurs, on leur encourage à adopter des comportements responsables et de sécurité dans leur propre intérêt, dans l'intérêt de la famille et dans l'intérêt du grand public. Parce que si tout le monde conduit prudemment, il y aura moins d'accidents et tout le monde en bénéficie. Donc ça, c'est le rôle de prévoyance et nous souhaitons jouer pleinement ce rôle de partenaire dans tous les domaines, dans toutes les étapes de la vie de nos clients et en l'espèce en Chine au bénéfice des consommateurs chinois. Bell Shoes est le premier spécialiste chinois en France de la chaussure avec plus de 20 boutiques en Île-de-France. Bell Shoes propose des chaussures fabriquées à la main avec soin par ses maîtres chausseurs. Seules les matières les plus nobles sont sélectionnées puis travaillées pour réaliser des chaussures d'exception et vous offrir qualité, innovation et dernière tendance de la mode. Confort, légèreté, flexibilité et bien-être incomparable à prix abordable. Retrouvez notre large gamme de modèles dans nos magasins. Bell Shoes prend soin de vos pieds avec style. Confort Cuisine France, prestataire de solutions de placards intégrés. Conception exclusive et sur mesure. Fabrication de haute qualité avec des matériaux non polluants et résistants. Avec Confort Cuisine, placard haut de gamme pour une vie meilleure. Placard haut de gamme pour plus de confort. Placard haut de gamme pour vous faciliter la vie au quotidien.